Hello les amis, c'est Ellie. On se retrouve après une nouvelle absence d'un mois. Je sais que je parle souvent de ma remise en route, mais pour être franche avec vous, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me remettre en route. Le moral est très fluctuant, plus souvent vers le bas que vers le haut. Et puis bon, j'ai été pas mal chahutée émotionnellement. J'en ai parlé sur mon blog il y a 2 3 jours, donc je reviendrai pas dessus dans cette vidéo. Maintenant, sachez que je prévois de me remettre un peu plus activement en route ce coup-ci. Voilà, j'ai certains projets, on va dire. Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Pour le moment, on va parler en fait de l'actualisation du permis de conduire quand on est confronté au handicap. Si vous êtes dans cette situation, vous savez sans doute que les démarches pour réactualiser son permis ne sont pas évidentes et sont aussi souvent très longues. Et j'avais envie en fait de partager avec vous mon expérience sur le sujet. Parce que j'en ai brièvement parlé dans ma dernière ou mon avant-dernière vidéo. J'ai enfin réussi à avoir mon nouveau permis. Et ça s'est fait, ça s'est fait de, ça ne s'est pas fait sans rebondissement, si je puis dire. Et j'avais envie de partager avec vous mon expérience pour un petit peu vous préparer à ce qui pourrait vous attendre si vous envisagez de réactualiser votre permis par rapport à votre handicap. Donc moi, c'est vrai que quand j'ai fait mes recherches, j'avais commencé à faire des recherches il y a 2 ans déjà. L'algo n'était plus aussi virulente que pendant, on va dire, la première année et demie, mais il y avait quand même des douleurs assez conséquentes. Et c'est vrai que je me préparais à... Enfin, j'envisageais de reprendre à conduire, mais avant que je passe concrètement à l'acte, avant que je fasse vraiment... Enfin, que je me lance vraiment dans les démarches, il s'est passé quand même pas mal de temps. Et voilà, donc c'est vrai que quand j'ai fait ces premières recherches, j'avais lu en fait sur différents sites parce que bon, c'est vrai que quand je fais des recherches sur un sujet, j'ai tendance à aller voir plusieurs sites pour voir si un petit peu s'il y a des concordances entre les différents sites en fait, hein, si on ne trouve pas différents sons de cloche. Et bon, malheureusement, pour tous les sujets, c'est souvent le cas. Et donc, voilà, dans ce que j'avais trouvé, il était dit en fait que pour réactualiser son permis, il fallait d'abord chercher un médecin agréé par la préfecture pour valider en fait pour valider notre aptitude en fait à conduire. Et après avoir le certificat, qu'il fallait rechercher une auto-école qui possédait des véhicules adaptés en fait, enfin équipés ou sur lesquels on peut adapter les équipements dont on a besoin en fait pour repasser notre permis. Et voilà. Et alors, j'ai noté une petite phrase pour vous donner un petit peu voilà, pourquoi moi j'ai mal interprété les choses. J'avais vu des phrases du type: un inspecteur technicien vérifie que votre véhicule est adapté à votre handicap et que vous êtes apte à l'utiliser. Donc, dans ce genre de phrase, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de mention claire qui parle d'un examen en fait officiel, on va dire. Et donc, moi, dans ma tête, j'avais pas d'examen à repasser. Donc, voilà, première erreur. Et en fait, c'est vrai que j'avais vu quand même j'avais vu des différences sur différents sites dont certains disaient qu'il fallait payer 300 € pour repasser
enfin prendre les leçons et puis refaire faire ce permis. Enfin, et voilà, il y avait des petites nuances et du coup, j'ai fini par contacter directement la MDPH pour leur demander des précisions. Et du coup, la MDPH, en fait, m'a d'abord dit que je devais aller voir mon médecin traitant pour ensuite, enfin pour lui demander une ordonnance pour faire un bilan de conduite que je devais effectuer au centre de réadaptation de Mulhouse. Donc j'ai commencé ces démarches au mois de mars l'année dernière. Donc j'ai été chez mon médecin, j'ai eu l'ordonnance et j'ai envoyé en fait ça avec mon... Non, pardon, d'abord j'ai téléphoné en fait au centre de réadaptation et la personne m'a expliqué qu'il fallait envoyer un courrier pour faire sa demande accompagné de l'ordonnance du médecin. Et donc, j'ai envoyé ce courrier en mars en précisant que je voulais un rendez-vous, mais pas avant le mois de juin, parce que comme j'avais encore l'algo qui réagissait au froid, je voulais attendre quand même qu'il y ait des températures plus clémentes. Et puis voilà, on est en Alsace, donc des fois, même au mois de mai, on se retrouve parfois avec des gelées. Donc je me suis dit, si je table sur le mois de juin, normalement, il n'y aura pas de souci. Et puis, il y avait aussi le fait que j'étais encore complètement prisonnière de ma phobie sociale à ce moment-là. Si vous avez vu mes vidéos sur le sujet, vous saurez de quoi je parle. Et donc voilà, je voulais me préparer psychologiquement à affronter la grande ville, à affronter la foule, les transports en commun, tout ça. Donc voilà, ça me laissait du temps en fait pour me préparer psychologiquement. Voilà, donc j'ai passé en fait, alors quand j'ai téléphoné d'abord à ce centre, j'ai demandé un petit peu comment que ça se passait. Et donc voilà, il y a deux rendez-vous. Donc le premier rendez-vous se fait avec une ergothérapeute. Donc j'ai vu cette personne le 2 juin. Et donc cette personne en fait a fait un état des lieux, on va dire, de ma main en me demandant de faire certains mouvements ou d'essayer de les faire pour voir quelles étaient mes difficultés, jusqu'où allait mon handicap, etc. Et en fait, c'est elle qui, du coup, par rapport à ce qu'elle va observer, va décider des équipements qu'il faut avoir pour pouvoir conduire, en fait, avec ce handicap. Donc, elle m'a aussi présenté... alors, je vais, je vais un petit peu trop vite, pardon. Par rapport à mon cas, et je pense que c'est en fait pour toutes les personnes qui ont un handicap au niveau de la main gauche, parce que je pense que si c'est à droite, il doit y avoir encore des choses différentes certainement. Donc pour la main gauche, en fait, ça nécessitait déjà de conduire sur une voiture à boîte automatique pour qu'on n'ait pas les vitesses à passer et de fixer une boule sur le volant. Voilà. Et l'autre problème qui se posait, c'était c'était au niveau des feux, en fait. Parce que vous savez, les feux, alors bon, je connais pas tous les modèles de voitures, mais je sais que sur les voitures que j'ai conduites, pour allumer ou changer les feux, le bouton était à gauche du volant. Et c'est un bouton qu'il faut soit tirer, soit tourner. Et donc ça, pour moi, c'est impossible à faire avec la main gauche. Donc il fallait aussi que je trouve un véhicule qui ait les feux automatiques. Voilà, donc je crois que c'était un peu tout ce que j'avais vu avec elle. Ah oui, non, pardon, elle m'a aussi expliqué du coup que voilà, il y aurait donc un prochain rendez-vous pour un essai de conduite avec un moniteur donc de l'auto-école LAM
qui possède aussi des véhicules équipés donc pour ce genre de cas. Et, je suis en train de me perdre. Voilà, donc je passe ce bilan, enfin cet essai. Et après, je devais attendre du coup de recevoir le compte-rendu, donc le rapport en fait de ces deux rendez-vous. Avec ce rapport médical, du coup, j'allais recevoir une liste en fait des médecins agréés par la préfecture du département. Et donc c'était à moi en fait de choisir dans cette liste le médecin que je devais aller voir. Et donc ce médecin, c'était justement pour valider, en fait, c'est elle qui valide notre capacité à conduire. Et donc l'ergothérapeute m'explique aussi qu'il fallait que je fasse des photos d'identité avec signature numérique. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait, des photos avec signature numérique, c'est juste des photos d'identité que vous allez faire chez votre photographe et qui seront accompagnées d'un code en fait qui sera à saisir sur d'éventuels formulaires en ligne que vous aurez à remplir. Voilà, et après que je me rende sur un site, donc le site de l'ANTS, ça doit être Agence nationale des titres sécurisés, si je ne me trompe pas. Et donc en fait, il y a un énorme formulaire à remplir pour valider en fait la demande de notre nouveau permis. Et donc le processus est tellement complexe que l'ergothérapeute, elle reçoit sans arrêt des coups de fil de gens qui n'arrivent pas à remplir leur formulaire en ligne. Et donc elle m'a donné carrément un dossier, un tutoriel en fait sur papier pour faciliter ce remplissage, on va dire. Voilà, donc ça c'était pour le premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, donc je l'ai passé 2 semaines après, un peu plus, c'était le 18 juin. Donc pour l'essai de conduite, donc là j'ai conduit pendant 20 minutes avec le moniteur dans la ville de Mulhouse. Donc ça s'est très bien passé. Donc pendant l'essai, il y avait mon ergothérapeute qui était à l'arrière du véhicule et qui en fait prenait des notes voilà, par rapport à ses observations. Et à la fin, c'est elle qui me fait son compte rendu et qui me dit que c'était très bien, voilà, qu'elle était satisfaite, etc. Et après ce bilan, je devais aller voir le médecin du centre de réadaptation qui devait en fait valider et faire sa conclusion pour le bilan en fait. Donc les deux rendez-vous, c'était donc le 2 et le 18 juin et j'ai reçu en fait le compte rendu début juillet. Donc c'est un document comme ça, je vous montre pas le haut de la page parce que j'ai mes coordonnées et voilà, d'autres informations confidentielles. Donc voilà, ils font un petit récapitulatif de l'histoire de la maladie, les antécédents, l'évaluation clinique et éventuellement si on a des traitements en cours. Et après, il y a toute une deuxième page que je ne vous montrerai pas non plus parce qu'il y a mon nom dessus. Et voilà, donc là c'est carrément toute une synthèse en fait de l'essai de conduite, donc la maîtrise du véhicule, le comportement routier, etc. Voilà, ce qu'elle a pu observer sur l'analyse des distances, sur comment on utilise le pommeau, etc., etc. Donc ça, c'est l'ergothérapeute qui le remplit. Et à la fin, il y a une conclusion qui est faite par le médecin-chef du service. Donc voilà, ça c'était début juillet. Et moi, j'ai passé la visite médicale le 29 juillet. Bon, je devais m'absenter entre-temps pour aller dans ma famille. Et en fait, voilà, j'avais des choses à préparer. Donc du coup, j'avais mis ça un peu en suspens et j'ai seulement pris mon rendez-vous quand je suis revenue de Nantes. Et donc là, la visite médicale, en fait, alors
bizarrement, le médecin, en fait, n'a pas... Bon, elle m'a un peu interrogée sur l'algo, mais elle n'a pas regardé, elle n'a pas vérifié la mobilité des doigts, enfin le handicap vraiment. C'est la visite médicale de base, c'est-à-dire elle vérifie la vision, l'ouïe, voilà, ce genre de choses. Et donc voilà, donc moi je repars avec mon document, donc c'est un truc je crois que j'avais dû télécharger en ligne. Donc elle a rempli et donc pour moi c'était genre presque gagné quoi. Je me suis dit si le médecin a validé, hop c'est bon, je vais récupérer mon permis genre le mois prochain quoi. Et en fait non, j'étais pas du tout pas du tout dans le coup. En fait, donc j'ai rempli cet énorme formulaire là sur le site de la NTS. Donc ça, j'ai finalisé le dépôt le 8 août. Et le 24 août, je reçois un mail de la NTS qui m'explique que pour compléter mon dossier, je dois leur fournir un CEPC de régularisation et que pour ça, je dois m'adresser au bureau de l'éducation routière dont ils me donnent l'adresse mail en fait. Alors CEPC, je ne savais pas trop ce que c'était, donc je suis allée vérifier sur internet, c'est certificat d'examen du permis de conduire. Bon, ok. Après, comme ils précisaient CEPC de régularisation, j'ai pas du tout pensé, là encore, que je devais vraiment repasser l'examen. Vu que c'était régularisation, je pensais que mon certificat d'origine allait être régularisé par ce fameux bureau de l'éducation routière. Donc je leur envoie un mail à l'adresse qu'on m'a donnée. En leur expliquant voilà, qu'on me demandait ce CEPC de régularisation. Et ils me répondent qu'il faut que je leur envoie une copie de ma carte d'identité et le certificat médical. Donc je leur envoie ces documents par retour de mail. Et là, ils me renvoient un autre mail en me demandant, enfin en me disant que je devais passer un test de régularisation sur un véhicule aménagé. Ils me demandaient si j'avais déjà ce véhicule en ma possession. Et sinon, je devais trouver une auto-école qui puisse me fournir ce véhicule le temps du test en fait. Et donc, moi, quand j'ai reçu ça, il me parlait de test de régularisation. Je sais plus ouais, comment ils avaient employé ça, évaluation de conduite ou je sais pas trop quoi. Donc, moi, sur le moment, j'ai pensé que c'était ce que j'avais fait avec le moniteur au centre de rééducation, de réadaptation. Et donc du coup, je leur dis, mais j'ai déjà fait un essai de conduite, donc je leur ai transmis en pièce jointe la copie du rapport là que je vous ai montré. Et en fait, le gars me répond, mais non, que je dois passer euh, une régularisation avec un inspecteur en fait. Et donc, ok. Donc je lui ai demandé s'il y avait un coût pour ça. Le gars m'explique que la régularisation en elle-même, elle est gratuite, mais qu'après, il faut voir avec l'auto-école pour les modalités de paiement par rapport au fait qu'ils nous prêtent le véhicule en fait, quoi, hein. Et donc voilà, me voilà lancée dans la recherche désespérée d'une auto-école possédant ces équipements. Alors, je me doutais bien que dans ma vallée, même s'il y a 3 auto-écoles, je pressentais qu'aucune n'avait un véhicule aménagé. Mais bon, sait-on jamais, j'ai quand même essayé, je les ai contactés les 3. Et donc forcément sans résultat. Et après, je me suis focalisée sur Colmar, où il y en a quand même pas mal. Et j'ai dû en appeler, je pense, une dizaine
Donc à chaque fois, je leur demandais, donc selon en fait ce qui est mentionné dans la conclusion du médecin du centre de réadaptation, parce que dans sa conclusion, en fait, elle a marqué: la conduite nous paraît sécuritaire sur un véhicule équipé d'une boîte automatique avec boule au volant simple, si feu et clignotant sont automatiques. Alors, très important à retenir, vous allez comprendre pourquoi. Euh, Moi, c'est vrai que on m'avait fait remarquer, un ami m'avait fait remarquer, clignotant automatique, c'est bizarre cette mention clignotant automatique. Et c'est vrai que, après réflexion, je trouvais ça aussi bizarre. Mais bon, j'ai pas cherché plus loin, donc quand j'ai contacté les auto-écoles, je leur ai demandé, voilà, je leur ai expliqué ma situation et je leur ai demandé si elles avaient un véhicule à boîte automatique avec feu et clignotant automatique à disposition, qu'elles pouvaient me mettre à disposition. Et donc je n'avais que des refus, enfin que des non, quoi, que des réponses négatives. Jusqu'à ce que je tombe sur a priori un plus gros centre de formation et que là, la personne réagisse en me disant en clignotant automatique. Elle me dit mais j'ai jamais entendu ça. Et en fait, là, du coup, ça m'a fait tilt. Alors, elle, super sympa, elle me dit écoutez, je vais me renseigner et puis je vous tiens au courant. Et elle avait l'air de vouloir m'aider quand même dans mes démarches parce qu'elle voyait que je galérais. Donc, je suis vraiment tombée sur quelqu'un de sympa. Mais du coup, le fait qu'elle ait tilté sur ce clignotant automatique, je me suis dit, je vais quand même vérifier de nouveau ce rapport. Et en fait, quand le médecin du centre a fait sa conclusion, elle s'est basée sur ce que l'ergothérapeute avait marqué. Sauf que l'ergothérapeute, elle parle pas du tout de clignotant automatique. Elle parle d'essuie-glace automatique. Donc rien à voir. Et donc en fait, quand je vois que les mentions ne sont pas les mêmes, je me suis dit, mon papier, ça se trouve, il n'est pas valable, ça se trouve, il faut que je le fasse refaire, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle le centre de réadaptation. Je me suis dit, il faut que j'en discute avec l'ergothérapeute que j'ai vu. Et donc, elle était absente, mais du coup, on m'en a passé une autre. Donc, je lui explique le cas et en même temps, je lui dis que, je lui explique que j'ai fait mes démarches auprès du site de la NTS, qu'on me demande un CEPC de régularisation. Et là, elle me dit, un CEPC de régularisation. Elle me dit, mais vous êtes la deuxième personne qui me contacte pour ça. Elle me dit, normalement, on ne demande pas ça à quelqu'un juste pour une boule au volant, quoi. Elle me dit, ils ont dû changer leur fonctionnement, je sais pas. Et du coup, elle me dit, bah écoutez, puisqu'on est en partenariat avec l'auto-école LAM, je vais vous donner le numéro de téléphone du moniteur et puis vous voyez avec lui il vous fera passer en fait l'examen avec un autre groupe. Donc ok, je me dis cool, j'ai plus besoin de me casser la tête à continuer de contacter les auto-écoles. Alors bien sûr là c'était Mulhouse, hein, mais bon voilà, au moins j'avais plus d'autres démarches à faire pour trouver la bonne auto-école, donc c'était du stress en moins. Et donc, du coup, j'ai contacté le gars. Donc, on était le 14 septembre. Voilà. Donc, c'était dans la foulée, hein, après avoir eu l'ergothérapeute. Et le gars me dit, rappelez-moi samedi, on fixera une date à ce moment-là. Donc je le rappelle le samedi suivant, donc c'était le 18. Et je lui réexplique tout. Et il me dit, écoutez, je vous recontacte début de semaine prochaine. Bon, d'accord. Et en fait, le 20 septembre, donc le 2 jours après, il me rappelle. Et en fait, c'était un jour, manque de bol, où j'étais vraiment pas bien. J'étais dans un de mes très mauvais jours.
Et il m'appelle, il me dit, bah écoutez, je suis dans la vallée, je peux venir vous chercher là dans moins d'une demi-heure. Et je lui dis, écoutez, ça va pas le faire du tout, je suis pas bien du tout, je suis pas douchée, pas habillée, donc c'est pas du tout envisageable, quoi. Et il m'a dit, bah demain, alors j'ai dit ok. Et du coup, le lendemain, il est venu me chercher, et en fait, oui, donc il me disait ça, il me disait, je viendrai vous chercher, donc moi je me suis dit cool. Et moi, en fait, je m'attendais à aller au centre d'examen. Mais non, pas du tout. En fait, il m'a refait un essai de conduite, quoi. Et donc, du coup, il m'a fait conduire pendant 1 heure et demie. Donc, si vous êtes un peu de la région ou si vous connaissez un peu le coin, donc je suis partie de la vallée de Münster pour aller jusque dans le Sundgau, qui est le sud de l'Alsace. Donc, pendant 1 heure et demie, j'ai conduit. Donc, ça m'a permis de me rendre compte que, bah, conduire à une main, c'est fatigant parce que du coup, on a tout le temps la main sur la boule, quoi, et on est toujours dans cette position. Et en fait, au bout d'une demi-heure, je sentais déjà des raideurs au niveau de l'épaule et puis des douleurs dans le bras, etc. Mais bon, voilà, ça s'est quand même super bien passé. Il m'a dit, bon, bah, vous n'avez pas besoin de programmer de nouvelles leçons. Je vous recontacte prochainement pour vous faire passer l'examen. Et donc ça, c'était mi-septembre. Oui, c'est ça. Le 21, je vais y arriver. Début octobre, le 5, pas de nouvelles. Donc je me permets quand même de le recontacter pour savoir ce qu'il en est. Et puis il me dit, écoutez, rien n'est fixé, mais ce sera dans le courant du mois, quoi. Bon, d'accord, mais en fait, courant du mois, au final, il m'a rappelé le 2 décembre. Donc, le 2 décembre, il m'annonce que je passe l'examen le 11. Et coup de chance quand même, j'ai pu le passer au centre d'examen de Colmar. J'ai pas eu besoin d'aller à Mulhouse. Donc voilà, donc j'ai passé l'examen, ça s'est très bien passé. Et en fait, du coup, après, aussitôt l'examen fini, je lui demande, est-ce que vous pouvez me donner ce fameux CEPC? Ah, mais je vais vous l'envoyer, je vous l'envoie là ces prochains jours. Ok, donc ça c'était le 11. Et en fait, quelques jours après, je reçois un courrier auto-école là, mais je me dis, ah cool, il me l'a envoyé. Et ben non, c'était juste la facture, bien sûr, qui s'élevait à autour de 200 € quoi. Donc par rapport à ce que m'avait dit le gars du bureau de l'éducation routière, où soi-disant c'était gratuit, j'ai pas compris. Je sais pas si du coup c'est pas parce que si c'est parce que je ne suis pas passée par le bureau de l'éducation routière ou quoi. C'est vrai que en fait entre-temps j'avais complètement zappé qu'il m'avait dit que c'était gratuit, et voilà, j'ai eu la facture. Bon, je l'ai payé, je me suis pas posé de questions, je me suis pas renseignée plus que ça, mais peut-être prenez le temps vous de vous renseigner, et peut-être que, enfin, de pas vous faire avoir, parce que voilà. Et je sais pas en fait si du coup c'est normal que j'ai dû payer cette somme. C'est vrai que du coup je me suis pas repenchée sur la question. Mais si vous avez un petit budget, prenez le temps peut-être de bien vous renseigner. Et après, c'est vrai qu'il y a peut-être des, hum, des différences suivant les régions, ou je ne sais pas. Enfin, prenez le temps quand même de vous renseigner. En tout cas, voilà, si vous pouvez éviter des frais que vous n'auriez peut-être normalement pas à payer. Voilà, donc pour revenir à ce que je disais, donc je reçois la facture. Comme je ne savais pas à quelle adresse l'envoyer, parce qu'il y avait 3 adresses de proposer, enfin à quelle adresse envoyer mon chèque, du coup j'ai rappelé le moniteur et j'en profite pour lui dire, lui demander, mais quand est-ce que vous m'envoyez le CEPC? Puis il m'interrompt, il me dit... le permis, ça prend du temps. J'ai dit, mais moi, je veux pas le permis, je veux le CEPC pour valider mon dossier sur le site de la NTS.
Genre, ça faisait 3 4 fois au moins que je lui expliquais, quoi. Il me dit, ah oui, c'est vrai. Ah, bah, je vous l'envoie la semaine prochaine, quoi. Et donc, en fait, du coup, ben, ça c'était. Attendez, je regarde juste mes dates. Donc, le 16 décembre. Le 3 janvier, donc 2 semaines après, parce que je me suis dit, allez, je vais laisser passer les fêtes, je suis sympa, je vais pas le harceler. Donc voilà, du coup le 3 janvier, toujours pas de CEPC, je le rappelle, je lui redemande. Et là, il me fait le même discours, mais le permis, ça prend du temps. Mais je lui dis, mais c'est pas le permis que j'attends, c'est le CEPC pour valider mon dossier sur la NTS, blablabla. Ok, oui, oui, c'est vrai, je vous le renvoie, etc. Le 13 janvier, toujours rien. Donc là, je commençais un peu à bouillonner. Donc là, je l'ai rappelé, j'étais un peu plus virulente. Et il me dit, ah oui, 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 je vous l'envoie, blablabla. Enfin, toujours le même discours. 3 jours après, il m'appelle en me disant, je vous ai préparé le courrier, je vous ai envoyé le CEPC et un papier qu'il faudra nous retourner. Enfin, bref. Donc là, je reçois enfin ce fameux CEPC, je valide mon dossier, je reçois la validation par le site de la NTS, comme quoi, voilà, c'est enfin bouclé. Donc je me dis, ouais, après 6 mois, enfin, on y arrive. Et du coup, le 28 janvier, je reçois un SMS de la Poste qui m'informe que mon permis de conduire vient d'être expédié, que je vais le recevoir ces prochains jours. Donc j'ai reçu mon permis 2 jours après, je crois. Ok. Et en fait, un mois plus tard, je reçois un nouveau SMS de la Poste. Votre permis de conduire vient d'être expédié. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce BINS? Et en fait, du coup, j'ai quand même regardé, parce qu'il y avait le numéro de suivi, là. Non, pas le numéro de suivi, le numéro de dossier. Et en fait, j'ai vu que c'était pas le même que dans le message précédent. Et là, je me suis dit, il y a un bug quelque part, quoi. Et en fait, quelques temps après, j'ai fait du tri dans mes mails et je suis retombée en fait sur les messages de la NTS que j'avais reçus au tout début, en fait, où j'avais commencé à faire ma demande. Et je me suis rendu compte qu'il y avait la même formulation qu'un SMS que j'avais reçu. Et là, je me suis dit, enfin, j'ai réfléchi et en fait, j'ai compris pourquoi j'ai reçu 2 permis de conduire. C'est que moi, j'avais donc fait ma demande de renouvellement sur le site de la NTS et le moniteur a aussi fait sa demande. En fait, j'avais reçu un SMS, voilà, j'avais les SMS de la Poste et j'avais reçu un SMS qui me disait votre demande de permis de conduire a bien été effectuée, ou enfin un truc comme ça. Et donc là, j'ai compris que c'était le moniteur qui avait validé la demande. Donc en fait, je me retrouve avec 2 permis de conduire. Non, non, ça ne s'invente pas. Donc voilà, non seulement le moniteur, il a vraiment rien compris de tout ce que je lui ai expliqué 1 million de fois, et en plus l'administration ne s'est même pas rendu compte en fait qu'elle venait de me faire un permis de conduire. Ils m'en ont refait un deuxième un mois après. Donc voilà, c'est pas au point. Bref, c'est vrai que je suis partie dans des détails qui n'ont pas forcément leur importance, mais bon voilà, je me suis laissée porter par l'histoire. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, il y a aussi une autre incohérence, enfin, incohérence. Il y a quelque chose qui n'est pas clair non plus entre les différents intervenants, parce que quand j'avais appelé le centre de rééducation et que l'ergothérapeute m'avait dit que c'était pas normal qu'on me fasse repasser l'examen juste pour une boule au volant, quand j'en ai parlé avec le moniteur m'a dit mais si, ça a toujours été comme ça, pour le moindre équipement, il faut repasser l'examen. Donc du coup, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord en fait. Donc je ne sais pas qui a tort, qui a raison.
En tout cas, voilà, il y a plein de choses qui sont pas au point. Donc, si je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de vraiment prendre le temps de poser les bonnes questions aux intervenants que vous allez rencontrer, que ce soit l'ergothérapeute, que ce soit le médecin agréé, que ce soit le moniteur de l'auto-école, etc. Voilà, par rapport à tous les éléments que je vous aurais partagés, ben, prenez peut-être des notes sur des points qui seraient peut-être bons à éclaircir en fait auprès de ces personnes. Voilà, bon, j'ai fait le tour. En fait, j'aimerais quand même rajouter quelque chose. Quand j'avais commencé à faire mes recherches, là, j'avais aussi discuté avec mon kiné qui, lui, m'avait complètement déconseillé de passer par la voie officielle en m'expliquant que si un jour je retrouvais l'usage de ma main, que c'était très très compliqué de sortir de ce processus. Et en fait, il m'avait juste dit, vous achetez une boîte, une voiture à boîte auto et vous installez une boule sur le volant et ça ira bien, quoi. Et en fait, j'ai quand même fait mes recherches par la suite et j'ai découvert que en cas d'accident ou en cas simplement de contrôle policier, je risquais 2 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc voilà, ça me semblait quand même important de vous transmettre cette information pour que vous puissiez faire vos choix en toute connaissance de cause et en toute conscience. Voilà pour ma petite aventure pour retrouver ma liberté de conduire. Alors pour l'instant pas encore parce que j'ai pas encore trouvé de véhicule. Et oui, si, il y a autre chose que je peux rajouter, c'est que la MDPH propose la PCH, donc c'est la prestation de compensation du handicap, qui peut en fait financer une partie au moins des aménagements du véhicule. Maintenant, dans mon cas, ça a été refusé. Alors, moi personnellement, vu que j'ai qu'une boule au volant à installer, ça me dérange pas de la payer de ma poche. Par contre, c'est vrai que du coup, dans la mesure où je suis obligée de trouver un véhicule à boîte automatique avec feu et essuie-glace automatique, du coup, ça oblige à acheter un véhicule récent et donc qui coûte, qui est à un certain coût, qui n'est pas forcément dans mon budget. Et donc c'est vrai que voilà, sans aide de la MDPH, c'est un peu plus compliqué. Je comptais aussi sur la AH, mais elle m'a été aussi refusée. Donc voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Je ne sais pas si ces conseils, enfin ce partage d'expérience pourra peut-être vous aider dans votre propre situation, votre propre parcours. Si vous avez envie de partager vous-même votre expérience justement sur le sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des questions, là encore, n'hésitez pas à poser vos questions en fait. Voilà. J'avais aussi annoncé que je ferais un petit topo sur ma prochaine vidéo. Prochaine vidéo que je vais enregistrer là dans la foulée tant que je suis dans ma lancée, mais qui ne sera mise en ligne que le 21, puisque le 21, ce sera le premier anniversaire de ma chaîne YouTube. Et donc c'est l'occasion pour moi de faire un peu le bilan de cette première année et voilà, faire le point par rapport aux objectifs que je m'étais fixés et que j'avais abordés dans ma toute première vidéo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos là-haut. Donc je ferai le bilan et je vous parlerai aussi de mes prochains objectifs, de mes projets, voilà, par rapport à cette chaîne. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez
apprécié le sujet et que ça vous a éclairé sur certains points peut-être, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut et éventuellement à la partager autour de vous si vous connaissez des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si son contenu vous intéresse. Et pour être informé de mes prochaines publications, vous pouvez activer la petite cloche. Et en tout cas, vous êtes prévenus, la prochaine sortira le 21. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Prenez grand soin de vous.